Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de se retrouver avec vous dans ce journal en version française de la TV+ Madagascar pour ce samedi. Voici nos titres. La dispersion du rassemblement de gens de la génération Z à Tsiaden par les forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogène s'est poursuivie jusqu'à cet après-midi. Certains manifestants ont été blessés et asphyxiés lors des manifestations sur place. Face à la situation qui prévaut actuellement dans le pays, l'Observatoire Jouy est sorti de son silence. Ce groupement de la société civile condamne le non-respect du droit de manifester pacifiquement, individuellement et collectivement. Il condamne également les pillages et la destruction des biens publics et privés qui ont eu lieu depuis 2 jours. Le gouvernement malagasy devrait prendre des mesures rapides et décisives pour résoudre efficacement et durablement les problèmes d'eau et d'électricité. La SADC exprime son inquiétude face aux troubles qui se sont produits récemment à Madagascar. L'organisation a réaffirmé sa solidarité avec le peuple et le gouvernement malagasy, particulièrement face aux pertes et aux destructions causées par la violence. Elle appelle toutes les parties à faire preuve de calme et à engager un dialogue en vue d'une solution pacifique. La commune d'Anousatou Andjefana renforce sa sécurité face à la montée de l'insécurité. Des comités de vigilance ont été instaurés dans chaque Poctagne, composés de volontaires issus de la population. Des groupes épauleront les forces de l'ordre afin d'assurer la protection des habitants et de leurs biens. Et tout de suite, donc, les détails de nos actualités de ce soir. Tsiaden, dans la capitale d'Antanagiv, a été le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants ce jour. Les manifestants avaient l'intention de partir d'un casse pour rejoindre Amboizatou. Un homme a été arrêté suite aux échauffourées, tandis que 2 autres ont été blessés. Mikhail Djamboulaz a fait dire à Koutmanal. Avait choisi Akas comme point de départ de leur marche de ce jour. L'objectif, railler la place d'Amboizatou. Et ont installé leur premier barrage à Tsiaden, les forces de l'ordre ont demandé aux étudiants qui s'étaient avancés de reculer. De leur côté, les étudiants ont demandé de poursuivre leur marche. Et pour parler entre les deux parties. Comme il l'avait annoncé hier, les manifestants de la génération Z se sont réunis au campus de l'université d'Ankara ce matin avant de prendre la route vers Amboizatou. Les meneurs des manifestants ont expliqué qu'ils ne pensaient tenir qu'une manifestation pacifique et qu'ils n'étaient munis que de simples pancartes et de banderoles mentionnant leurs revendications. Les manifestants ayant sollicité les forces de l'ordre pour qu'elles les laissent manifester librement, ces dernières ont précisé qu'elles ne toléreront pas les actes de vandalisme en marge de leur manifestation. Les meneurs ont également déclaré qu'ils ne prendront part à aucun pourparler avec le président de la République. Ils ne veulent que des solutions concrètes sans lesquelles ils renforceront les manifestations. Avant qu'une décision n'ait pu être prise, les discussions ont été rudes entre les meneurs et les manifestants. En effet, certains d'entre eux avaient suggéré de rester au campus universitaire pour aujourd'hui afin de discuter de la stratégie adoptée pour mieux faire passer les revendications. Ils ont également demandé à ce que soit bien établie la finalité de la manifestation afin d'éviter que des politiciens ne viennent discréditer leur mouvement. Finalement, la majorité a opté pour le départ vers Amboizatou.
Comme nous avons pu le suivre, c'était un reportage relatif au départ des étudiants d'un CATS pendant la manifestation de ce matin qu'on a suivi dans ce reportage, puisque les images sont actuellement prêtes par rapport au reportage relatif aux échauffourées qui s'est tenu aujourd'hui à Tiade entre les forces de l'ordre et les manifestants. Nous allons tout de suite suivre ce reportage. Les manifestants avaient choisi Akats comme point de départ de leur marche de ce jour. Leur objectif, rayer la place d'Ambouizatou. Et ont installé leur premier barrage à Tiade, les forces de l'ordre ont demandé aux étudiants qui s'étaient avancés de reculer. De leur côté, les étudiants ont demandé de poursuivre leur marche. Les pourparlers entre les deux parties n'avaient rien donné. Les heurts entre les manifestants et les forces de l'ordre ont été inévitables. Ces derniers ont alors fait usage de bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants. Les manifestants ont donc reculé, repoussés par les forces de l'ordre qui ont entamé une marche en avant. Les échanges de tirs de gaz lacrymogènes et de jets de pierre ont ponctué l'après-midi. Ces affrontements se sont poursuivis jusqu'à un CATS. Un homme a été arrêté suite aux échauffourées tandis que 2 autres ont été blessés. Face à la situation qui prévaut actuellement dans le pays, l'Observatoire Rouille est sorti de son silence. Ce groupement de la société civile condamne le non-respect du droit de manifester pacifiquement, individuellement ou collectivement. Il condamne également les pillages et la destruction de biens publics et privés qui ont eu lieu depuis 2 jours. Le gouvernement malagasy devrait prendre des mesures rapides et décisives pour résoudre efficacement et durablement les problèmes d'eau et l'électricité. L'Observatoire Rouille met également en garde contre la possibilité d'une crise si le mandat du président est prolongé, quelle qu'en soit la raison. Tout de suite les détails. L'Observatoire Rouille, en tant qu'association de la société civile, a sorti un communiqué mettant en lumière sa préoccupation face à la situation actuelle. Les événements du 25 septembre 2025 constituent un tournant majeur pour Madagascar, cette journée qui était censée être le moment opportun pour mettre à profit la liberté d'expression est devenue une journée de répression, de violence et de pillage, les signes précurseurs d'une nouvelle crise sociale et économique. L'Observatoire Rouille dénonce le non-respect du droit de manifester pacifiquement, que ce soit individuellement ou collectivement, l'usage excessif de la force, notamment les bombes lacrymogènes envers les manifestants, les violences contre les journalistes et les civils, documentées dans de nombreuses vidéos, les arrestations illégales et les violations du droit d'accès au domicile privé, le pillage et la destruction des biens publics et privés, mais surtout l'absence et le manque de responsabilité de la police dans la prévention et la répression des vols et des destructions. Le gouvernement malagasy devrait prendre des mesures rapides et décisives pour résoudre efficacement et durablement les problèmes d'eau et d'électricité. L'Observatoire Rouille demande le rétablissement d'un espace libre et sûr pour que tous les acteurs du pays puissent exprimer leurs opinions et être entendus sans intimidation, violence ni menace. L'ouverture d'enquête pour identifier et punir les responsables de violences et pillages, la promulgation de la loi sur le libre accès à l'information et celle de la loi sur la protection des défenseurs des droits humains et des lanceurs d'alerte. L'Observatoire Rouille met également en garde contre la possibilité d'une crise si le mandat du président est prolongé, quelle qu'en soit la raison. La SADC exprime son inquiétude face aux troubles qui se sont produits récemment à Madagascar. L'organisation a réaffirmé sa solidarité avec le peuple et le gouvernement malagasy, particulièrement face aux pertes et aux destructions causées par la violence. Elle appelle toutes les parties à faire preuve de calme et à engager un dialogue en vue d'une solution pacifique. Un appel a également été lancé aux autorités et aux manifestants pour qu'ils respectent la loi et préservent l'ordre public. Explication. La SADC a exprimé ses préoccupations concernant les manifestations qui ont eu lieu à Madagascar, notamment à Antananarivo et dans d'autres villes comme Antsirabe depuis jeudi 25 septembre 2025. Elle a adressé un message de solidarité et de plein soutien au gouvernement
et au peuple malagasy face à cette période difficile. L'organisation a salué les efforts des autorités pour rétablir l'ordre, la sécurité et protéger la dignité ainsi que la vie des citoyens. Selon la SADC, ces événements ont causé de pertes en vie humaine, des blessés ainsi que d'importants dégâts matériels tant publics que privés. La SADC a souligné que les destructions et les pertes causées par la violence vont à l'encontre des valeurs fondamentales de paix, de solidarité et de développement durable. Elle a exhorté toutes les parties à faire preuve de calme, de retenue et à créer un cadre de dialogue en vue d'une solution pacifique dans l'intérêt de l'unité nationale et de la réconciliation. La SADC a réitéré sa compassion et son plein soutien au peuple et au gouvernement malagasy, affirmant qu'elle restera engagée à appuyer tous les efforts pour le rétablissement de la paix et de la sécurité à travers le pays. Elle a enfin encouragé les autorités en charge de la sécurité à agir avec responsabilité et prudence, tout en invitant les manifestants à exprimer leurs revendications dans le respect de la loi et de manière pacifique pour l'intérêt de la nation et de son avenir. L'Union des Comores assurant la présidence en exercice de la Commission de l'Océan Indien au COI exprime sa profonde préoccupation face à la situation qui prévaut actuellement à Madagascar. Elle souhaite un retour rapide à l'ordre et au calme pour restaurer un climat apaisé permettant d'asseoir une paix durable dans le pays. Chez le gouvernement comorien, enfin, dans un esprit de solidarité, exprime sa pleine disponibilité à soutenir la République de Madagascar dans ses efforts déployés pour un retour à la normale dans le pays. La commune d'Anousatanjef renforce sa sécurité face à la montée de l'insécurité. Des comités de vigilance ont été instaurés dans chaque fuktan composé de volontaires issus de la population. Ces groupes épauleront les forces de l'ordre afin d'assurer la protection des habitants et de leurs biens. Les patrouilles sont programmées de 11h à 7h du matin. Selon le maire, les récentes tentatives de pillage ne seraient pas l'œuvre des résidents d'Anousat, mais des malfaiteurs venus de l'extérieur. Grâce à Situation, Yves Lassat nous en fait le reportage. La nuit dernière, des coups de feu ont déchiré le calme de la commune d'Anousat. Alertés, de nombreux habitants ont aussitôt relayé des appels à l'aide sur les réseaux sociaux, signalant la présence de bandes suspectes rôdant dans les rues, prêtes à piller les magasins. L'inquiétude a rapidement gagné les quartiers, poussant les autorités locales à agir dans l'urgence. C'est dans ce climat tendu que des comités de vigilance ont vu le jour dans chaque fuktan. Ces volontaires, pour la plupart de jeunes hommes, solides, s'organisent désormais pour surveiller les rues aux côtés des gendarmes et de la police communale. Nous ne sommes pas payés, c'est un devoir de citoyen, confie l'un d'eux. Soulignons que leur engagement repose uniquement sur la solidarité et la volonté de défendre leur famille et leurs voisins. Le maire d'Anousat a tenu à rassurer la population que les malfaiteurs ne viennent pas d'ici, ce sont des personnes extérieures qui cherchent à semer la peur et l'insécurité dans cette commune. Un message clair pour rappeler que la mobilisation locale reste la première barrière contre les tentatives de déstabilisation, selon toujours le maire de la commune d'Anousat. Et point final à cette édition, merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se donne rendez-vous dans le journal en version malagasy à 19h30. Bonne suite de soirée à tous.